Nous sommes en présence d'un genre à espèce unique, Pelicifera aceliformis. Cette plante ressemble vaguement au Mammillaria pectinifera et au Solisia pectinata. Observons cette plante pour voir les différences. Les fleurs apparaissent au sommet. Sur l'apex, sur les aréoles nouvelles, comme pour le Solisia pectinata. Pour le Solisia pectinata, la floraison est très précoce au printemps. Pour le Pelicifera, la floraison se produit pendant l'été, au moment des grosses chaleurs. La grosse différence entre les deux espèces, c'est le fruit. Les Pelicifera ont les fruits à l'intérieur des aréoles. Ils ne sont pas visibles. C'est une poche contenant les graines. Autre différence, les Pelicifera sont prolifères sur les vieux sujets. L'indicateur nous montre une fleur desséchée, mais pas le fruit. Je laisse la parole à Alain pour nous parler de cette plante avec passion. Bon, parlez-nous alors, si vous voulez bien, de vos plantes préférées. Oui, alors je commence par les passions de longue date. Alors c'est des passions qui ne me sont pas spécialement personnelles, parce que les plantes dont je vais parler sont quand même assez largement connues des amateurs très éclairés. Alors quand même, un joli trésor, c'est la Pelicifera aceliformis. Alors il ne faut pas trop faire attention au porte-greffe, qui est effectivement fort vilain. Mais voilà une plante quand même que j'ai réussi à sauver, et maintenant que je suis en train de multiplier par voie végétative. Si on accepte le porte-greffe, c'est quand même une plante, c'est véritablement une petite merveille de la nature. Bon, celle-ci s'est bien développée, elle est en train de faire des rejetons que j'espère bien multiplier pour pouvoir en faire profiter d'autres. Et puis derrière, pouvoir en obtenir un jour des graines et des semis si j'ai d'autres clones. Et puis pouvoir arriver à avoir des plantes qui soient aussi belles que possible sur leurs propres racines, ce dont je rêve plus particulièrement. Alors j'insiste sur l'extraordinaire texture de cette plante et les fleurs magnifiques qu'elle est capable de faire. Je crois que c'est vraiment une plante qui mérite d'être regardée de très très près et qui mérite les efforts que certains font pour la voir et pour la cultiver. Je reprends la parole pour parler de sa culture. Les graines ont un très bon pouvoir germinatif. Elles naissent très bien, semis à faire en été. Les plantes poussent sans gros problème sur leurs propres racines, mais avec lenteur. Les greffer est un superflu, sauf pour obtenir des plantes qui prolifèrent rapidement, pour multiplication, et en même temps obtenir une floraison plus abondante. Mais vous obtiendrez aussi une plante qui vieillira rapidement. Si vous poussez par des arrosages trop rapprochés votre plante greffée, attention aux fameux petits trous. Cette petite merveille vous demandera un peu de patience pour vous la procurer. Elle donne très peu de graines et son greffage est délicat. C'est un petit joyau d'une collection.